Chaque jour, je prends quelques minutes pour écrire. Dans ce petit carnet, je dépose tout ce qui traverse mon cœur. Mes joies, mes tristesses, mes réussites, mes doutes, mes émotions, mais aussi les plus petits instants de mon quotidien qui méritent d'être gardés en mémoire. Cet espace est rien qu'à moi, où je peux prendre du recul, remercier les belles choses, accueillir les journées plus difficiles et célébrer chaque petit pas en avant. J'aime garder une trace de ce que je vis, de ce que je crée, de ce que je partage avec vous. Avec le temps, ces quelques lignes deviennent de précieux souvenirs et me rappellent tout le chemin parcouru. Ce carnet fait désormais partie de mon quotidien. Au même titre que le tricot, le crochet ou la teinture, il m'accompagne simplement jour après jour. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Florence et je vais aujourd'hui faire un point tricot sur la période du mois de juillet concernant mon fil rouge de la tête aux pieds. C'était de tricoter un ensemble pas forcément de la même designer, mais un haut et un bas pour la période juillet-août. Donc moi, j'ai choisi pour ce mois de juillet de faire du crochet. J'ai découvert un modèle fil d'art à l'occasion d'un marché des artisans au mois de fin juin, la dernière semaine. Une artisane qui était venue à mon stand pour me demander si j'avais un crochet à lui dépanner. Et puis, quand je suis allée faire un tour sur les stands, j'ai vu donc cette collègue qui était en train de crocheter. Je lui ai demandé quel modèle elle était en train de faire. Et c'est un modèle qui m'a donné envie. Donc, c'est un modèle de chez Fil d'Art, c'est le top Enora que je tricote avec un coton de chez Hobby, le coton Kings Sultan 100% coton. Donc, alors, ça, c'est une nouvelle, un nouveau cake que j'ai autodégradant que j'ai acheté puisque je me doutais que j'allais pas avoir assez d'un seul. Mais c'est un coton que j'avais acheté il y a plus de 3 ans. J'avais déjà essayé de faire quelque chose avec et j'avais pas été satisfait par le rendu. Et du coup, je me suis dit que ce coton pourrait être sympathique pour ce top. Et donc, ça m'a donné beaucoup de patience, beaucoup de temps. J'ai réussi à finir, entre guillemets, une partie de ce top qui m'a donné beaucoup de mal. J'ai dû redéfaire à certains endroits, voilà, donc tout simplement. Et en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'au 31 juillet, j'ai fini une partie de cet ensemble et je me suis mise à crocheter. Donc à partir du 1er août, j'ai commencé à crocheter donc la partie bas. Donc j'ai choisi de crocheter un short. Et donc là, je vais vous parler du top Enora. Donc la partie que j'ai terminée, c'est la partie du devant et c'est celle qui m'a donné, en tous les cas, le plus de mal. Je pense que la partie arrière sera certainement plus facile puisque ça sera juste des groupes de brides que là, on avait donc cette partie circulaire. Donc je vous montre
comme ceci, la partie devant terminée, avec le bas, les côtés et l'encolure. Donc là, il me reste tout le dos à faire. Donc, je fais une pause sur ce top Enora parce que j'y ai passé quand même tout le mois de juillet. Et j'ai surtout envie d'avancer donc sur la partie basse. Donc là, j'ai commencé hier donc ce short. Je m'inspire d'un modèle que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Et donc j'ai commencé par faire la chaînette pour la partie la plus large de mon bassin. Et je suis donc partie sur 320 mailles. Et j'ai tricoté, enfin crocheté toute la soirée, à peu près 6 centimètres de ce short. Et je l'ai réessayé et j'avais presque plus de 20 mailles en trop. Alors quand dans le tuto, elle dit de faire une chaînette qui fait donc la partie la plus large de notre corps, c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais pas serrée, j'étais pas lâche non plus. Je l'ai posée ma chaînette sur la partie de mon bassin. Excusez-moi, j'ai voulu vous montrer mon bassin, mais du coup vous voyez plus ma tête non plus. J'ai donc procédé à un nombre de mailles qui correspondait à la largeur de mon bassin. Et au fur et à mesure que j'ai tricoté, enfin crocheté, je me suis dit que ça me paraissait quand même bien large. Du coup, je suis allée me coucher, il était presque 1h du matin. Et ce matin, j'avais une hésitation à me dire: est-ce que je défais? Est-ce que je mets un élastique? Mais j'étais quand même très très large. Je vous mettrai la photo sur la largeur du bassin. Du coup, mon choix a été de défaire. Et j'ai recommencé avec, donc c'est du coton mercerisé. Je crois que c'est du coton de chez Fil d'Art, donc c'est des pelotes qu'on m'a données. J'en ai 3,5. Ça, c'est ce qui me reste de la partie centrale de mon cake. Donc, je pense que je vais l'intégrer dans le short. Peut-être sur la partie de la taille, la ceinture. Donc là, j'ai recommencé le short et je suis repartie avec 285 mailles. « 285 mailles. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu emmêlé. Voilà. Voilà. J'en suis à ce niveau-là, donc sur mon deuxième tour. Et là, je suis bien. Et je pense que donc si le coton s'élargit un peu avec le temps, je serai bien. Donc j'ai pas fait de marge d'aisance. Je rentre bien sans forcer au niveau des hanches. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant mon projet. Ce mois de juillet a été consacré beaucoup sur le crochet. Pour faire des pauses avec celui-ci, j'ai fait des petits carrés de granit au crochet. Hop. Donc ça, c'est ce que je suis en train de défaire, que j'avais tenté de faire l'année dernière. Et à la place, je fais des
carrés de granit que j'ai déjà assemblé une partie. Donc mon idée était de faire un sac cabas, mais après les avoir assemblés, je me suis dit que j'allais faire beaucoup plus de carrés parce que j'ai envie de faire ici des housses sur le banc où je suis assise. Des housses pour mes coussins, voilà, qui sont actuellement comme ceci. Et donc là, je vais transformer ces housses et mettre mes petits carrés de granit. Bon, désolée, petite interruption, mon fils qui est passé dans la cuisine pour se faire réchauffer son repas. Donc voilà ce qui concerne le fil rouge de la tête aux pieds. Je voulais vous faire un point sur la boutique. Donc, comme certaines le savent, puisqu'elles me suivent, j'ai déménagé courant mars et que actuellement, en plus avec la chaleur et l'environnement où je fais maintenant mes teintures, c'est un peu plus compliqué. Surtout à cause de la canicule en appartement, ça n'a pas été possible de faire de la teinture sur toute cette période-là. Là, je m'avance actuellement sur les calendriers de l'Avent, ma priorité. Et d'ici septembre, je relancerai certainement des nouveautés pour revenir tout doucement sur la boutique concernant donc les écheveaux. Je voudrais également refaire un petit point, mais je pense que je referai un point plus précis en septembre concernant mon activité. Donc, il y a des choses qu'il faut que je réorganise et que je priorise par rapport à mon activité et par rapport à l'environnement où je me trouve actuellement. Donc voilà, je referai un point courant septembre pour remettre tout ça à plat à jour. Je n'ai toujours pas réussi à aménager et à m'organiser dans mon appartement, donc c'est encore c'est assez compliqué de retrouver tout ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est encore beaucoup d'organisation et je manque de temps, donc déjà parce que la canicule, je n'arrive pas à me sentir bien. Voilà, je supporte pas les grosses chaleurs. Et parce que je suis également prise sur mon activité. Bref, je vous reparlerai tout ça plus à plat. Là, je vais partir une semaine à Toulon. Je vais laisser la boutique ouverte. Il y a bien sûr des choses qui sont encore en stock et des précommandes que je pourrai honorer à mon retour. Je vais donc partir une semaine parce que j'ai l'occasion et j'en ai besoin. Je suis actuellement très fatiguée. J'ai une santé fragile et donc j'écoute quand même mon corps.
Avant Donc, tout, je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Je pense que je reviendrai fin de semaine de août, aux environs du 20. Je reviendrai aux environs du 20 août pour refaire un petit point sur mes avancées de ce fil rouge et voilà, faire un petit point et voir comment va se dérouler le mois de septembre. Donc tout ça, je vais y réfléchir, me poser pendant cette semaine et voir ce qui va être remis au goût du jour. Voilà, donc je vous dis un bon dimanche, une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous, un bel été. À très bientôt.
que je t'ai dit, ils ont mis là-bas sur la fontaine, parce que d'habitude c'est sur les murs. Et là, ils ont illuminé la fontaine. C'est un peu la même chose. T'as vu le feu d'artifice? Il n'y a pas.
Solaire que c'est mignon. Comme chacun le sait, les Gaulois étaient un peuple courageux. Ils n'avaient peur que d'une seule chose. C'est que le ciel leur tombe sur la tête. Les Olaires que Sénoman vivaient ici, entre rivières, collines, forêts sacrées. Ils voyaient le divin dans le souffle du vent, dans le feu des torches, dans le cours des rivières et dans le silence des arbres d'ici. Alors apparaissait Cerninos, dieu des forêts sauvages, des animaux et des cycles du monde. Il veillait sur l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. Quand venait l'aube, les guerriers invoquaient Bélénos, dieu de lumière et de feu. Son éclat traversait les brumes, réchauffait les récoltes et guidait les peuples dans l'obscurité des temps anciens. Enfin, dans les sources sacrées, dans les eaux guérisseuses cachées sous la pierre, demeurait la déesse Épona, protectrice des voyageurs. Non, c'est les chimères. Non, ça c'est pas ça les chimères. Ah si, là c'est les chimères. Non, parce que les chimères, c'est avec les anges musiciens. Ici, ça a toujours été les anges musiciens. D'ailleurs, vu l'heure qu'il est, il devrait être là. Oh, allez, Non, stop. Cette année, c'est les Gaulois, c'est les Olaires que Sénoman, ok? les Gaulois. Oui, les Gaulois.
jamais eu de couloir ici, monsieur. Si. Non. Si, Non. si, Non. si. Non. J'ai bravo, est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes? Juste 5 minutes, et après c'est terminé. 5 minutes. Hein. 5 minutes, voilà. Après, je tiens plus mes gammes. Voilà, très bien. Après, je vais emmener les autres, je vais vous Hippona, protectrice des voyageurs, des terres fertiles et des vivants. Son murmure accompagnait les femmes, les enfants, les carillons. Leurs noms se sont effacés des temples, mais leur mémoire demeure encore sous les pierres silencieuses du monde. Bien avant les mémoires écrites, ce dolmen veillait sur le pays des Cénomans. Autour de ces pierres immobiles, les anciens célébraient les cycles de la nature, la mémoire des ancêtres et les forces invisibles qui animaient le monde. Les années passèrent, les saisons défilaient, mais la pierre au lait, elle, demeurait. Même après sa disparition au XVIIIe siècle, un de ces menhirs reste toujours visible, adossé à la cathédrale. Patrimoine de Sainte, merci de mettre son index au centre de la pierre. Et voici Vindino. Oui, Vindino. La cité s'appelait déjà comme ça, avant que les Romains ne la renomment Vindinum. Les Olerques Cénomans y vivaient au rythme des saisons, de la forêt, des troupeaux et des récoltes. Dans leurs maisons de bois et de torchis, artisans, forgerons, tisserands et agriculteurs font prospérer une cité déjà tournée vers l'avenir. Mais de sombres ruines, des routes inconnues traversent les forêts et des légions disciplinées remontent les vallées. Ok, attention, ouverture du niveau d'eau dans 20 secondes. 20 secondes, on se dépêche. Là, librement, une statue à gauche, une statue à droite. J'ai un drap rouge ici et un autre plus haut. Les deux statues, c'est urgent. Et là, un petit appui, et on attache. Configuration. Des sanctuaires oubliés au temple romain, la mémoire change de visage. Les routes sont pavées, des termes apparaissent et les villages deviennent des cités. La tradition gauloise et la puissance romaine s'entremêlent pour écrire un nouveau chapitre de la vie. Les siècles ont passé, l'histoire s'est mêlée aux légendes. Et les Gaulois sont devenus bien plus qu'un simple peuple, un symbole, transmis de génération en génération. Mais derrière le mythe demeure une réalité, celle des femmes et des hommes qui ont façonné cette terre, labouré ces champs et bâti les premières pages de leur histoire. De notre histoire. Car ici, au cœur de l'ancienne Vindinum, résonne encore l'héritage des Olerques Cénomans. Eh ben, il est où le petit moine? Petit moine! Petit moine! Oui? Ah bah, vous êtes là? Oui. Ben, c'est bon, j'avais dit 5 minutes, ça fait 5 minutes. Ah d'accord, je vais chercher ma lampe alors. Oui.